Bonsoir, je m'appelle Sébastien et je suis arlésien. En fait, pas tout à fait. Je suis arrivé dans la région il y a environ 20 ans et tout le monde me posait cette question un peu déplacée parfois, c'est de quelle origine? Quelle origine je suis à ton avis? Non, mais on me disait, t'es parisien. Quoi? Répète ça. Je suis pas parisien. Toi, avec ton accent, t'es toulousain? Eh non, je suis marseillais. Eh ben tu vois, c'est pareil, c'est pas pareil. Non, en fait, je suis à moitié breton par ma mère, ille-et-vilaine, et à moitié normand par mon père. J'ai grandi dans le Calvados, enfin, dans le département. Et en fait, on me disait toujours, mais est-ce qu'il y a des animosités entre les Bretons et les Normands? En fait, pas tellement. On a rarement vu les armées bretonnes se masser à la limite de la Normandie. Par contre, il est souvent arrivé que les navires normands s'approchent des côtes bretonnes. Ma mère me disait toujours, c'est parce qu'ils sont attirés par l'odeur du phare breton. J'ai jamais compris cette vague, mais c'est pas grave. Bon, s'il y a un point d'achoppement quand même, c'est le Mont-Saint-Michel. Pourquoi? Il y a une petite rivière qui coule, qui s'appelle le Couesnon, et au dernier moment, la petite rivière elle tourne à gauche et on dit le Couesnon dans sa folie a mis le mont en Normandie. Alors les Bretons ils disent pas ça, ils disent dans sa folie, le Couesnon nous l'a mis bien, bien. Mais c'est comme ça. Bon, je quitte la Normandie pour une raison, bon, j'ai un petit problème avec ma banque. Putain de caissier. Et je vais m'installer à Toulon. C'est vrai, donc en 96, je m'installe à Toulon. Alors pour un Normand qui s'installe à Toulon, il se passe un truc bizarre. On reçoit dans sa boîte aux lettres une carte, numéro 000257 de immigrants climatiques. Alors là, je ne comprenais pas pourquoi, je trouvais que c'était un peu exagéré. En 96, je ne sais pas quoi faire l'été, alors je m'inscris à l'UCPA. Alors l'UCPA, c'est l'Union des centres de plein air. Alors les mauvaises langues appellent ça un coup par an. Mais c'est pas vrai. Hein, j'y suis allé, c'est des lits superposés de 4, odeur de yep un peu tenace. Le soir, c'est t-shirt mouillé, c'est pas ce que vous croyez. Donc non, c'est vraiment des unions des centres de plein air. Même si c'est là que j'ai rencontré ma femme, je vais vous expliquer comment. Donc j'étais pas très sportif, on m'avait dit fais gaffe, le niveau monte très haut, donc prends quelque chose de plus bas. J'ai pris le plus bas qui soit, qui était escargot unijambiste. Il y avait un petit pictogramme, j'ai choisi ça. Et même ça, oh, je me suis dit, ça va être cool, on va papoter en marchant, pause club devant les torrents, arrêt buffet dans les alpages. Oh là là, c'est dur la rando, j'aurais jamais pensé. Donc j'étais toujours le dernier du groupe. Je marchais à la remorque complet, sauf que derrière moi, il y avait une petite brune, une parisienne, elle était encore plus à la ramasse que moi. Donc on a papoté, on a marché, on a refait le monde, et 5 ans après, on est ici, à Arles, en Arles, je ne sais plus comment, ici, et avec 2 enfants. Alors vous allez me dire, comment un mec de Caen qui s'installe à Toulon, qui va prolonger à la Vanoise à l'UCPA, qui rencontre une Parisienne, se retrouve 5 ans plus tard à Arles. Alors ça, je vous l'expliquerai dans un prochain spectacle. Voilà, donc les questions qu'on me posait, c'est alors tes enfants, ils ont l'accent. Alors ma fille Camille, elle n'avait pas trop l'accent. Elle est née ici, ça me disait un peu bonbon, rose, mais pas tellement plus. Mon fils Florian, alors lui, là, c'était bowling chez Marion, chez Libre. La folie. Bon, moi je m'en foutais, hein, c'était comme ça, ses copains parlaient comme ça, sauf qu'un jour on remonte en Normandie et là c'est le drame. Tout le monde se moque de lui. Oh, Florian, tu veux du ping? Oh, Marcel Pagnol, oh, Zou Galinette. On repart. Et c'est là que j'ai vu le mépris. Le séjour du Nord. Bon, enfin bon, non. Bon. Et donc on redescend, il pleurait, mon fils. Il dit, oh, papa, comme ils ont parlé. Je sais, c'est dur, c'est pas sympa et tout. Mais il m'a dit, tu vois, ça doit être ma famille. Hein. Je vais prendre une grande décision. Et tant pis pour les conséquences. Et qu'est-ce que tu vas décider? Je perds mon accent. Il a perdu son accent. Malheureusement, c'est comme ça. Ma fille, alors, ce qu'elle a gardé du Sud, ce qu'elle a pris du Sud, c'est que je suis très, très croyant. Et ma religion, c'est le football. Et donc, on va de temps en temps au temple du football, qui est le stade Vélodrome. On se régale. Et oui, j'ai une fille qui aime encore plus le foot que moi. On se régale, on va là-bas. On se gare à Joliette. On prend le tram. À l'aller, c'est calme. Au retour, on pourrait écrire 3 volumes des brèves de comptoir. Des fois, on n'a pas le sentiment d'avoir fait le même match, mais c'est comme ça. Et donc, je vous raconte une histoire, c'est incroyable. Les fans de foot, ne cherchez pas, je vous jure que cette histoire est fausse. On a été mené 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce qui se passe dans les 5 dernières minutes. Opération de porte ouverte, cagade, boulette, la bonne mère numéro 13 qui rentre. 3-2, on gagne contre le Paris Saint-Germain. Incroyable. Et là, c'est vrai, c'est dur, hein, c'est la chambre. Hein, je comprends, c'est la ferveur, mais j'entends 65 000 personnes qui crient. Et les enfants, bouchez-vous les oreilles.
Paris, Paris, on t'embrasse. Et c'était vraiment incroyable. C'est voilà. Et j'ai fini. Je voulais vous dire un truc parce que je sais pas si je vous le dis, mais je vais vous le redire. Je m'appelle Sébastien et je suis arlésien. J'ai rallumé pour que tu vois parce que je pense. Martine.